Eh bien, bonjour, mercredi 25 mars. Alors, aujourd'hui c'est mercredi, hein, donc je vais plutôt vous proposer des liens en rapport avec des activités artistiques. Voilà, donc on va tranquillement regarder ça. Alors, j'en profite, alors, je me suis fait un petit plan. Hein. En ce qui concerne, alors le fait aussi qu'on soit mercredi fait que voilà, normalement c'est pas une journée de travail, donc je vais pas vous donner du travail scolaire habituel en tant que tel au niveau des matières, mais enfin, quoique si, puisqu'on va parler un petit peu d'activité artistique, de dessin, et puis un petit peu de musique. Alors le 26 mars, c'est-à-dire demain, se tient ce qu'on appelle la Grande Lessive. Alors, la Grande Lessive, c'est une manifestation artistique qu'on a déjà faite 2 fois à l'école, il y a 2 ans, et puis, ou 2 ou 3 ans, je sais plus. Et puis, il y a vraiment peut-être une dizaine d'années, il me semble, sur l'école. En fait, c'est simple, l'idée est très sympa, c'est-à-dire qu'on donne un thème, chacun a une feuille d'un certain format, et fait absolument ce qu'il veut sur ce thème. Et ensuite, on accroche ça un petit peu comme du linge avec des pinces à linge, comme si on faisait sécher le linge. Et voilà, donc on a ça par exemple sur toute l'école, ou on peut avoir ça sur toute la ville. Et donc chacun suspend sa vision de l'œuvre, ça peut être des photographies, des poèmes, des dessins, des peintures, des collages, toutes sortes de choses. Et voilà, alors confinement oblige, la fondatrice de cette idée propose des pistes un petit peu de travail et puis d'afficher à ses fenêtres demain ces productions, quoi. Faire une grande, ça s'appelle ça la Grande Lessive. Alors j'ai mis un lien, hein. J'ai recopié ce que j'ai trouvé sur l'excellent site de Madame Maliget, l'article qu'elle avait fait à ce sujet, et donc vous aurez tous les liens, voilà, etc. Une deuxième chose, c'est je vous ai mis un lien aussi pour le site Vox. Alors Vox, c'est un outil qui est intéressant pour entre autres les professeurs des écoles, mais vous verrez, ça peut vous être utile aussi à vous, à vos parents, à tout le monde. En fait, il s'agit de chanter, et on est aidé un petit peu par une chorale virtuelle où on peut travailler les voix séparément si on veut chanter à plusieurs voix. C'est Radio France qui le fait. Il y a un playback, il y a des choses comme ça. Enfin, je vous ai mis le lien, allez voir, ça permet de chanter. Et puis il y a des chansons en fonction des âges aussi. Alors on peut, voilà, il y a un accompagnement avec Big Flo et Oli pour Assez Dommage qui était sorti il y a quelques années. Enfin, il y a énormément de choses. Et je sais que il y a des professeurs qui l'utilisent, des écoles, parce que on n'a pas tous une formation musicale. Et pour accompagner les élèves, parfois on a très envie de chanter, mais puis bon, oui, c'est pas facile. Voilà, des fois je chante pas très juste, je joue pas d'instrument. Donc voilà, et bien Radio France a fait ce site exprès pour eh bien, aider un petit peu les gens à aller chanter en assurant toute la partie un peu technique derrière, voilà, de mise en place des voix, de playback, d'enregistrement, etc. C'est vraiment très très bien. Je vous ai mis le lien, allez voir par curiosité, et puis voilà. Sinon, il y a les sites habituels, hein, donc vous pouvez aller voir un petit peu ce que vous avez. Donc France 5 et France 4 hein, alternent au niveau des niveaux pendant la journée, les choses. Et puis voilà, mais je tenais à dire aussi, parce que j'ai vu je m'adresse plutôt aux parents, j'ai vu un parent d'élève dont la vidéo tourne en boucle. C'est une vidéo, monsieur se fâche, c'est un petit peu théâtral, etc. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans le tout devoir, et essayer absolument de faire rentrer en force une journée d'école classique à travers le devoir, les travails, etc. Et voilà, donc moi j'ai vu cette vidéo, ça m'a aussi parlé en tant que professeur et en tant que parent, parce que ayant les enfants ici à garder, hein, on reçoit des devoirs. Hier, je dois dire que c'était vraiment très très important. Vraiment, on a eu vraiment du mal à boucler. D'ailleurs, on n'a pas du tout fini, en l'occurrence, donc on va s'y remettre là aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça peut être aussi tout à fait entendu, en particulier les gens qui sont au télétravail et qui en plus gardent leur enfant.
une fois que la journée de télétravail est terminée, rentrer dans une journée de travail de classe de 5-6 heures de boulot minimum. Donc je comprends que ça fasse lourd. Donc voilà. Alors des charges, hein, les collègues de collège ou lycée ont chacun leur matière. C'est pour moi c'est plus simple. J'essaie de suivre plutôt mathématiques et français. Donc ça fait un petit peu moins de choses à faire et j'essaie de donner un minimum pour qu'on puisse suivre et puis surtout des liens, etc. Donc le maximum de travail, c'est vous un petit peu qui vous le fixez, mais j'essaie de vous donner un minimum qui soit pas quand même écrasant au niveau de la journée. Par contre, je vous demande de le faire. Voilà, simplement. Donc voilà, des petits liens artistiques pour aujourd'hui. On va quand même. Alors sinon, oui, des tutoriels de dessin, par exemple, il y en a plein sur Internet. Il y en a vraiment des très très bien sur des trompe-l'œil. Donc il suffit juste de suivre ce que fait le monsieur en fait, ou la dame en train de dessiner, l'artiste, de recopier un petit peu ce qu'il fait. Et puis on met sur pause, on recommence. Il y a des trompe-l'œil qui sont vraiment formidables. Hein, voilà. Dans l'idée des anamorphoses qu'on a déjà faites, il y en a d'autres, il y a d'autres formes, il y en a vraiment des très très sympas, quoi. Voilà. Alors, merci aussi pour vos commentaires. J'ai eu plein de choses, les poésies. Alors j'ai eu 5 personnes qui m'ont envoyé des poésies. Je vais les publier. Il faut que je trouve un moyen de faire ça, que ce soit intelligemment fait. Pour le moment, il y a encore un petit truc qui m'embête, mais je vais tâcher de régler ça. Voilà, et je vais le faire et continuer à m'envoyer des choses, hein, y compris, voilà. Je vais aussi faire une vidéo, alors peut-être la mettrai-je cet après-midi ou demain matin, on verra, parce que j'ai pas prévu de correction pour cet après-midi, hein, bien sûr. Mais il y aura peut-être une vidéo cet après-midi sur le coup de 16 heures, mais dans tous les cas, elle sera faite pour demain. C'est un petit accompagnement musical. J'avais commencé, vous savez, à vous montrer... quand on répétait Flying, j'avais commencé à vous montrer une chanson tirée du manga Totoro, qui est très très sympa à jouer au piano et très sympa à chanter. Alors elle est en japonais. Alors je vous montrerai, hein, pas de panique. Hein. Il y a une façon de lire le japonais pour nous français au niveau syllabes. Hein. Et puis bon, on y va par imitation, hein, au niveau de l'oreille. Hein. Et voilà, moi je sais aussi qu'il y a des gens qui parlent parfaitement japonais dans la classe. Mais voilà, donc vous verrez, la mélodie est très agréable, c'est très relaxant, elle est très très belle, quoi. De toute façon, le monsieur qui compose les musiques de Miyazaki, c'est un grand compositeur, il fait des choses vraiment très 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 esthétiques. Enfin, c'est vraiment des belles pièces, quoi. Puis ça peut être joué à l'instrument, c'est aussi très sympa. Bon, une petite expression. Vous me direz ce que vous avez trouvé. Alors, j'aime bien celle-là. Que signifie l'expression ne pas attacher on dit de quelqu'un qui a une particularité, c'est quelqu'un, par exemple, et si on veut dire qu'il a, c'est plutôt un défaut, on va dire, lui, il ne doit pas attacher ses chiens ou son chien avec des saucisses. Voilà, l'expression ne pas attacher son chien avec des saucisses. Voilà, donc écoutez, j'attends vos réponses et vos commentaires, c'est tout ce que j'attends aujourd'hui dans les commentaires. Hein. Et puis je voulais vous montrer aussi, j'avais dit que je le ferais, vous savez, la petite poésie de l'araignée. Voilà, alors je vais tout doucement la tourner, et puis j'espère que vous arriverez bien à lire. Alors voilà une piste, hein, éventuellement aussi artistique, hein, c'est-à-dire l'araignée. Voilà, on continue le texte. J'espère que vous arrivez à suivre. Moi j'ai perdu le fil, c'est pas de le dire. Là si je crois que je sais où on en est. Et là ça se termine par prison. Voilà. Donc poème de Daniel Brugès, on appelle ça une forme de calligramme. Quand avec les lettres, on décide de faire un petit dessin, un croquis. Mais c'est une piste intéressante si vous voulez tenter quelque chose, hein, je vous en prie, il y en a d'autres. Hein. Voilà, je vois Daniel Brugès encore.
voyez ici. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mercredi. Voyez un petit peu les petits liens que je vous ai mis pour des pratiques artistiques. Et puis je vous dis, soit peut-être à cet après-midi pour la vidéo musicale, si vous voulez chanter, vous entraînez hein, avec plaisir. Hein. On verra le début un petit peu de cette chanson. Et puis sinon, dans tous les cas, je vous dis à demain. Au revoir.